J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Eline. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos de toute façon puisqu'on vient de tourner une vidéo pour sa chaîne. C'était vachement sympa, on s'est beaucoup livré quand même. Ouais. Et puis vu qu'on s'est vu qu'une fois, enfin là c'est que la deuxième fois qu'on se voit, on en a appris un petit peu plus. Ouais. Je vous laisse aller voir tout ça. Aujourd'hui on est dimanche, donc on s'est dit pourquoi pas faire notre skincare du soir avec vous, se démaquiller, faire nos soins et on va répondre également à vos questions puisque je vous ai demandé sur Instagram de nous poser plein de questions. Donc on va vraiment faire au feeling. On est avec nos petits cafés, voilà, tel des vraies youtubeuses. Avec la paille réutilisable parce que save the tortoise. Quel est le rapport avec votre corps? Au collège c'était pas ça du tout, genre j'étais très complexée, mais je pense que c'est normal parce que c'est la période de collège. Et je pense qu'à partir du lycée ça a commencé à aller mieux parce que j'ai eu quelques TCA fin collège, ça a pas trop aidé en vrai. Et maintenant nickel, je vais à la salle, ça aide beaucoup pour la... Enfin faire du sport en général ça aide beaucoup je pense. Pareil les tatouages, de toute façon c'est ce qu'on disait dans sa vidéo, les tatouages ça aide un petit peu à avoir confiance en soi. Moi au niveau rapport avec mon corps, en fait on en avait vachement parlé un peu dans ma vidéo justement. Si je fais un ordre chronologique, j'ai vécu de l'harcèlement dans ma vie, donc c'était pas hyper joyeux à ce moment-là. J'ai toujours eu un rapport très compliqué avec mon corps, vu que je fais souvent attention au regard des autres et à ce que les autres disent sur moi, alors que c'est pas du tout quelque chose à faire et ça apporte rien de bien dans votre vie. Pendant longtemps c'était un petit peu compliqué, je sais pas, depuis un petit moment maintenant, j'arrive vachement plus à m'accepter. J'ai accepté aussi le fait que j'ai pris du poids, c'est humain, quand on est une femme aussi, c'est... Enfin, le cycle, on se rend pas compte mais ça a un impact énorme sur le corps d'une femme et la puberté c'est... Enfin je pense que c'est vraiment différent des hommes. C'est la pire période, enfin ça a été la pire période de ma vie du coup je pense que la tienne aussi. Vraiment. Par rapport au regard des gens en vrai parce que... En fait c'est vraiment le moment où on est le plus jeune et le plus con parce qu'en fait on fait attention en fait à tout ce qu'on dit et on écoute tout ce que les gens disent du coup. Mais pareil d'un côté on va écouter par exemple ce que les plus grands disent et on va vouloir répéter en fait ce schéma un peu. Alors que des fois on prend pas forcément les bons exemples. Par exemple quand on est en 6ème et qu'on regarde les 3ème on est en mode putain j'aimerais trop être comme elle et tout. Oui. Elle a ses manières, elle s'habille comme ça, je vais faire exactement pareil. Alors que déjà t'es un peu jeune quand t'es en 6ème. Et puis même dans la vie en général, pas se comparer aux autres. Tu peux t'inspirer des autres mais tu peux pas non plus genre tout redessiner sur toi. Enfin c'est genre c'est pas possible. Mais chacun a son style, chacun est la personne qu'il est et qu'il veut devenir. On peut pas, ça sert à rien d'être des clones parce qu'au final bah si tu ressembles à un tel ça n'a plus d'intérêt. Ouais sinon t'es pas toi en fait. C'est ça. Ça a rien à voir du coup. On a chacun nos petits produits. Moi c'est la Centella Cleansing Oil de chez Herborian. Elle coûte un peu cher mais franchement elle tient longtemps au niveau du... Bah du coup je l'ai acheté, je me rappelle plus quand je l'ai acheté. Je sais pas si c'était en avril ou en mai. Et du coup je suis à là du produit. Sachant que ma mère a un petit peu utilisé le produit. Et moi j'utilise la même depuis le collège. C'est vraiment la Bioderma. Je l'utilise vraiment tous les jours de ma vie. Elle est trop bien. Et surtout que j'ai une peau très sensible. Donc au final je suis obligée d'utiliser des produits qui sont doux pour la peau. Et celle-là elle m'a jamais irritée. Le yin et le yang dans cette vidéo hein. Ouais, là on s'est même pas concerté. Les opposés. Vraiment. Par rapport à Eline, vu que vous la connaissez pas très bien sur cette chaîne, explique un petit peu du coup parce qu'on est toutes les deux clermontoises maintenant, mais Eline plus pour longtemps. Ouais, alors en fait là du coup on est dimanche 27 et je déménage vers Bordeaux, dans la région bordelaise. C'est incroyable. Je déménage donc samedi 2 septembre. Ça va faire un changement de fou malade. Ça fait déjà quelques mois que c'est planifié, je pars avec mes parents du coup. J'ai fait pas mal de vidéos sur ma chaîne par rapport à mon déménagement, des vlogs où je fais mes cartons et tout. Et j'ai fait aussi une vidéo où je réponds à vos questions justement par rapport à mon déménagement. C'est que je voulais vraiment aller faire, j'avais mis plein de vœux sur Parcoursup pour aller à Bordeaux. Ah ouais? Mais au final je savais pas si j'avais vraiment envie d'y aller puisque j'ai toute ma vie ici tu vois. Et c'est vrai que on va en parler de toute façon dans cette vidéo au niveau des amitiés etc, du changement de vie parce que du coup moi je viens d'arriver sur Clermont, ça fait qu'un an que je suis là et Eline elle part alors qu'elle a vécu toute sa vie ici. Ouais, 19 ans ici en fait. C'est ça. Mais la région vers Bordeaux c'est incroyable, j'ai de la famille à Biscarrosse et j'y vais tous les étés. La vraie face de vos youtubeuses préférées. Voilà, on est très nature peinture dans cette vidéo. Ouais, exactement. Voilà. Eline, tu as pas trop peur de partir dans l'inconnu, de connaître personne, etc. Du coup si, un petit peu parce que c'est l'inconnu, vraiment c'est dit dans la question. Et c'est un petit peu flippant parce que j'aurais absolument aucun repère. Mais d'un côté c'est très excitant aussi parce que j'adore tout recommencer à zéro. Ouais aussi. Voilà, exactement c'est ça. Et j'adore sortir de ma routine parce que là du coup je connaissais clairement sur le bout des doigts en fait vu que j'ai grandi ici. Bah en fait le fait de changer de maison, le fait de changer d'air, de changer de région déjà
ça impacte vachement ton. Oui, surtout qu'il y a l'océan là-bas, c'est pas Clermont. C'est pas du tout le même air, c'est pas montagnes. du tout la même météo, même rien que le paysage, enfin les arbres et tout, ça n'a rien à voir. Après pour l'instant je serai pas sur Bordeaux même, mais après je compte m'installer du coup dans Bordeaux. On va aller se laver la peau pour pouvoir se poser un petit masque et le temps qu'il pose, on va répondre à plein de questions. On va faire les choses dans l'ordre. Au niveau des produits qu'on a utilisés, on s'est fait un gommage, c'est un gel nettoyant de chez Neutrogena. Je l'utilisais au collège, je me rappelle quand j'avais beaucoup d'acné, ça marche trop bien. Et moi du coup je vais combiner le masque, je vais me l'appliquer juste après. C'est celui-ci, voilà, c'est vraiment la même gamme et il dure vraiment longtemps. Moi du coup je vais utiliser le masque à l'acide salicylique 2% formulé pour les peaux sujettes aux imperfections de chez The Ordinary. La description est hyper longue du produit. Oui, vraiment. Comment appréhendez-vous la rentrée? Parce que du coup je suis scolaire, mais toi pas du tout. Non, moi pas du tout du coup. Encore une fois, vraiment les opposés, mais c'est vraiment... Ouais, c'est vrai en plus. Et pourtant on a plein de points communs, mais sur plein d'aspects de notre vie, c'est les opposés. J'aime trop la texture de ce masque parce qu'en fait il est un peu épais et à la fois pas épais, genre. J'aime bien les trucs au charbon, c'est... Mais à chaque fois j'ai trop peur de tester des nouveaux produits, même quand je dois tester et tout des marques, parce que vu que j'ai la peau qui est très réactive à plein de produits, quand j'en ai un bien, regarde la preuve, je le garde hyper longtemps. J'ai déjà fait ma rentrée en entreprise comme vous l'avez suivi, il manque plus que ma rentrée à l'école, c'est le 18 septembre donc en soi j'ai un peu de temps, mais je stressais énormément par contre, vu que en plus je me suis réorientée, il y a toujours un peu la peur de se dire oh je vais encore gâcher une année, alors que encore une fois l'année n'était pas gâchée, mais ça fait très bizarre de dire ça, mais j'ai pas l'habitude de l'échec, genre c'est un mot qui m'est inconnu parce que je me donne à chaque fois à fond pour réussir et donc j'ai pas énormément connu l'échec. Et là le fait de réaliser que c'était des études qui n'étaient absolument pas faites pour moi, bah je vous en ai parlé de toute façon, c'était très dur à réaliser et au final bah j'ai vécu ma meilleure année parce que j'ai fait autre chose et j'ai juste travaillé sur moi dans le processus. Et là j'enchaîne des études qui me plaisent énormément, enfin j'ai commencé, là ça fait qu'une semaine alors où on filme cette vidéo et je suis trop contente de ma semaine. On a fait des tournages, on a déjà installé Photoshop pour commencer dessus, enfin c'est trop bien, je sens que je vais pas servir des cafés quoi, j'avais peur de ça en allant en alternance et au final voilà tout se passe bien. Donc pour ma rentrée je touche du bois, l'école apparemment j'ai entendu plein de trucs dessus, j'ai un petit peu peur de me retrouver avec des gens un peu qui sont là juste pour l'argent du BTS, parce qu'il y en a plein qui partent en BTS alternance mais c'est juste pour l'argent et pour avoir un diplôme après, mais c'est plus pour pouvoir travailler pendant ses études et je pense que c'est pas une très bonne intention parce que au final tes motivations c'est pas du tout les mêmes et c'est pour ça que l'école n'a pas un taux de réussite excellent, donc c'est pour ça j'ai un petit peu peur qu'ils nous préparent pas très bien. Et bon après je me dis il y aura l'entreprise et tout, donc de toute façon vous allez tout suivre hein. En fait le truc que j'appréhende du coup c'est plus le côté boulot, parce que je sais pas du tout qu'est-ce que je vais trouver, parce que j'ai eu genre 0 réponse au CV que j'avais déposé, donc soit c'est qu'ils ont la flemme de répondre, soit c'est que j'intéressais pas du tout le poste, mais je trouve ça hyper irrespectueux de pas répondre à quelqu'un genre qui postule. Au moins un message automatique pour dire bah voilà, en mode t'as pas été retenu genre. Exactement. Enfin ça fait mal à personne, justement ça me ferait plus du bien parce que là je suis plus en hésitation de que j'ai quelque chose, est-ce que j'ai, ou alors est-ce que je suis dans la merde. Le monde du travail, bah moi du coup je mets les pieds dedans parce que j'ai jamais vraiment travaillé avant et je me rends compte à quel point, enfin c'est pas une question de chance parce qu'après selon le travail que tu fournis, enfin tu vois tu déclenches un petit peu la chance que tu as au sein de l'entreprise, ça peut vraiment être compliqué le monde du travail. J'entends des trucs des fois, des histoires, ta place dans l'entreprise avec tes collègues etc. Vraiment moi ma phobie c'est de me lever le matin et d'avoir la boule au ventre avant d'aller travailler. Est-ce que vous conseillez Clermont comme ville étudiante? Vu que tu connais un peu plus que moi, je me suis dit que ce serait sympa. En soi j'ai fait du coup une année d'études à Clermont, du coup la dernière année, mais je suis pas énormément sortie, je vais pas mentir, j'étais en droit avec YouTube à côté, donc c'est vrai que j'avais pas énormément de vie, donc je suis pas énormément sortie. De mon point de vue j'ai quand même un avis, mais je voudrais savoir si toi c'est pareil. Alors moi le truc c'est que j'ai pas fait d'études supérieures, alors donc je sais pas forcément, enfin je sais pas si ça sera exactement le même avis que toi, mais de mon point de vue, je vais surtout parler lycée parce qu'au collège, enfin je sors pas au collège, enfin, voilà. Pour les études supérieures, aussi selon l'expérience que mon frère a eu en fac de droit justement, il avait quand même une superbe vie étudiante en vrai, il sortait souvent, enfin au niveau bar, boîte et tout, enfin franchement je trouve que ça va, t'as de quoi sortir, t'as de quoi faire la fête, t'as de quoi t'amuser. Il y a pas mal de trucs pour les étudiants aussi qui sont justement pour les étudiants, donc il y a beaucoup de soirées de BDE et tout, pas non plus une ville de fou malade, mais pour les étudiants c'est quand même une ville qui est quand même bien réputée. Niveau lycée, moi c'était très simple, hein. J'allais au lycée et je sortais boire des cafés dans le café en face, puis voilà quoi, c'est tout. Mes projets c'est pas de rester sur Clermont, genre si je peux y rester encore les 2-3 prochaines années c'est tout, mais c'est pas mon projet de vivre à Clermont toute ma vie. Voilà, moi j'aimerais bien habiter plus dans le sud, vers Carcassonne etc. Vraiment cet endroit là. On va aller rincer notre masque, je pense que ça fait 10 minutes parce que là c'est sec de fou hein.
On a rincé nos petits masques. Franchement, Oui, la peau elle est toute douce là. Alors j'adore cette question parce que du coup on s'est rencontrés pour de vrai, c'était mercredi et on est dimanche. Sachant que ça fait 1 an que j'habite sur Clermont et j'avais déjà envoyé un message à Eline pour qu'on puisse se voir. Et au final toute l'année, genre on se disait ouais vas-y on se voit avant la fin de l'année et tout. Ça s'est jamais fait. Et au final j'ai appris qu'elle déménageait, je lui ai vite envoyé un message pour lui dire. Ce serait bête quand même parce qu'on habite vraiment pas loin, on est à 20 minutes de route. Donc du coup la question c'est comment vous vous êtes rencontrés et quelles ont été vos premières impressions. J'ai proposé à Eline d'aller boire un verre tout simplement place de Jaude. Et donc quelles a été tes impressions sur moi? Mes premières impressions. En vrai j'avais pas tellement de premières impressions, moi ça s'est fait hyper naturellement j'ai trouvé. Et en fait il y a eu direct un feeling qui est vachement bien passé. Genre on n'avait pas la pression, juste on se voyait comme si on s'était déjà vu. Genre, mais j'avais l'impression. C'est ça, parce qu'on s'était quasiment pas parlé sur Insta, enfin de temps en temps des réponses à des stories mais pas plus. Et au final bah en vrai c'était grave chill, au feeling et tout. J'ai réalisé que j'étais plus grande qu'elle et je pense que vraiment j'avais des talons pourtant. Voilà, vraiment. Je fais 1m57 et pour moi c'est petit, enfin tous mes potes sont vraiment plus grands que moi. Moi les premières impressions, bah comme je t'ai dit je saigne toutes tes vidéos. Moi franchement quand j'habitais toute seule, je regardais ces vidéos de 45 minutes, ces vlogs du lycée. Je trouve ça incroyable comment on arrive à faire des vidéos aussi longues mais intéressantes. Enfin moi j'arrive pas du tout. Tout ce que je cut au montage c'est un truc de malade. Je peux faire des vidéos d'une semaine qui durent 12 minutes parce que j'ai cut plein de trucs. Donc voilà, c'était marrant de se voir en vrai parce que ça fait bizarre parce que du coup on se regardait juste à travers un écran en fait. C'est ça, et t'es exactement la même en vrai que dans tes vidéos. Vraiment. C'est vrai. Tu parles pareil, t'as les mêmes mimiques quand tu parles, tu vois, genre t'es vraiment la même personne. Je t'imaginais vraiment comme ça. Ouais, bah en vrai toi aussi, genre quand je regardais tes vidéos et quand je t'ai vu en vrai, vraiment c'était pareil quoi, genre. Ouais, donc on n'est pas des personnes fake. Voilà, on n'est pas des fakes, on se met pas des masques pour paraître plus cool en vidéo, voilà, on n'est pas des personnes horribles. Très belle rencontre, bah t'es la première personne de toute façon des réseaux que je rencontre en vrai. Et pareil pour moi du coup. J'ai continué ma petite skincare, moi je vais utiliser, je suis en train de finir un produit typologie, c'est de l'acide salicylique et du zinc, j'en ai quasiment plus donc voilà je suis vraiment en train de terminer. Il est trop mignon genre. Ouais, les packaging ils sont trop mignons. Et moi du coup je vais utiliser la solution clarifiante anti-imperfection de chez Clinique. En fait de base c'était genre, il y avait un nettoyant visage, ça et la crème. J'avais la même gamme au collège et en fait ça marche trop bien mais par contre ça brûle assez la peau parce que c'est des produits qui sont réputés pour, pour faire tout ressortir avant d'être efficace. C'est vrai que j'utilise plus du tout ce genre de produit, vraiment moi c'est je me démaquille, je me lave le visage, vraiment je masse bien et tout et ensuite je mets ma crème et puis et moi non plus hein. J'ai vraiment, mais surtout l'été en fait, je prends un peu moins soin de ma peau parce que pareil. Je suis en vacances et tout, du coup vraiment le matin j'ai mon gel CeraVe et ma crème CeraVe genre c'est tout, tu vois, et le soir pareil hein, j'ai 1 ou 2 produits mais vraiment pas plus, alors que l'hiver, tu sais que cet hiver j'avais vraiment, enfin je mettais beaucoup plus de trucs sur ma peau, mais au final c'est pas parce que vous mettez plus de trucs sur votre peau qu'elle va paraître plus belle. Je pense que les masques par contre, c'est vrai que si vous en faites un de temps en temps, genre une fois par mois, ça va pas fonctionner. Mais c'est vrai, si t'es régulier avec tes masques, je pense que ça marche déjà mieux en fait. Genre 2 par semaine, je pense que c'est un bon rythme parce qu'il faut pas en faire tout le temps. Sinon, il y a une production de sébum. Tu sais, tu brilles tout le temps. En fait, tu t'agresses trop ta peau vu qu'elle est pas habituée à ce genre de produit. Est-ce que ça a été dur de se lancer sur YouTube par rapport au regard des autres, au jugement, etc. Parce que je sais même pas si on en a parlé de quand est-ce que tu t'es lancée sur YouTube. J'ai même pas vu ta chaîne YouTube, elle était ouverte depuis combien de temps? Je crois que ma chaîne YouTube est ouverte depuis 2016 parce que j'avais lancé ma chaîne YouTube de base, c'était avec mon frère. En fait, non, j'étais toute seule, c'est juste que lui il était derrière la caméra genre et il montait les vidéos parce que du coup j'avais commencé YouTube mais j'étais hyper jeune, du coup j'étais au collège du coup. Le truc qui est drôle c'est que j'avais une chaîne YouTube avant mais c'était des vidéos genre que je filmais sur les Monster High, genre je faisais des épisodes, des trucs comme ça. De toute façon moi aussi j'ai fait des vidéos avec mes Barbie. Mais je crois qu'on l'a tous fait et le truc le plus fou c'est quand même qu'on les ait postés. Pour l'histoire de comment je me suis lancée sur YouTube, je crois pas que je l'ai déjà raconté, je sais plus si je l'ai raconté. En gros j'ai commencé le montage vidéo, j'avais 8 ans parce que je sais pas, ça m'intriguait trop. Pourtant mes parents sont pas du tout dans le cinéma et tout, dans le montage. J'avais un blog parce que je trouvais ça trop stylé de partager mon avis sur plein de trucs, de montrer ma vie, etc. Je montrais mes animaux au début. Je crois que la première vidéo que j'ai postée sur YouTube c'était une vidéo, on avait des chèvres demi-naines dans le jardin chez mes parents et en fait il y a eu une naissance et j'ai fait une vidéo dessus avec de la musique et tout et je l'avais postée. Pour mettre des vidéos sur mon blog il fallait que mes vidéos soient sur YouTube, enfin c'était un lien, sinon c'était trop lourd pour être sur le blog. Enfin bref, c'était l'époque des blogs mais j'ai commencé hyper jeune. Quand je me dis c'est fou parce que pourtant Instagram et tout, et mon premier téléphone je l'ai eu qu'en 4ème et au final je sais pas, YouTube j'ai été exposée assez jeune. Après je montrais pas ma tête hein, bien évidemment, j'ai commencé à montrer ma tête vers la 4ème et c'était très gênant. Des fois quand je m'ennuie je regarde mes propres vidéos. Est-ce que tu fais ça toi aussi? Oui, voilà. Pour me rappeler des époques de ma vie, par exemple les vlogs d'internat, j'aime bien les revoir. Pareil, mes vlogs d'une semaine au lycée justement, des fois je me rappelle les bons souvenirs. Bref, il y a encore sur ma chaîne mes toutes premières vidéos, j'en ai supprimé quelques-unes mais il y a la plupart et ce qui est très drôle des fois c'est que je vois à quel point j'étais jeune
jeune et à quel point genre c'était totalement fake parce que du coup c'était mon frère qui me disait genre ouais faudrait que tu dises ça, faudrait que tu réagisses comme ça et tout. Et en fait quand j'étais plus jeune je voulais vraiment me créer une image de la meuf plus vieille en fait. Et genre on veut tout le temps paraître plus vieille quand on est jeune et au final quand on grandit on veut être plus jeune. C'est ça, on veut arrêter de grandir, ça n'a aucun sens. C'est exactement ça. Et du coup quand je regarde des vidéos je suis en mode putain j'étais trop gênante et ça me fait super rire genre. J'avais pas du tout confiance en moi mais j'étais à fond dans ce que je faisais et du coup le décalage des deux c'était hyper gênant et pourtant j'avais 100 abonnés quoi, c'était vraiment le collège qui était abonné à moi et du coup au niveau du regard des autres et tout, je sais qu'au collège on m'a beaucoup fait des réflexions par rapport à ça mais après c'était pas vraiment des insultes ni rien, c'était plus en mode ah c'est marrant elle fait des vidéos YouTube et tout. Ouais c'était plus ça moi aussi en fait on m'insultait pas mais c'était plus en mode ah elle fait des vidéos genre. Alors c'était pas du tout commun à l'époque voilà, et quand j'y repense je me dis mais mes enfants jamais je les autorise à poster aussi jeunes sur les réseaux sociaux parce que je pense qu'à l'époque on savait, enfin à l'époque il y a une dizaine d'années on savait pas aussi les conséquences que ça pouvait avoir sur l'éducation d'un enfant. Au final ne pas écouter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer sur YouTube et qui ont peur du regard des autres. Vrai, c'est souvent que je reçois des DM mais au final en fait faites ce qui vous plaît et si on voit que vous êtes motivé à travers l'écran, si vous écoutez pas les autres, ça pourra que fonctionner en vrai parce que vous serez vous-même à 100%. Est-ce que vous avez appréhendé d'emménager avec vos copains? Parce que du coup Eline l'année dernière elle était en couple, elle a emménagé avec son copain l'année dernière. Je sais pas du coup vous êtes restés combien de temps ensemble dans l'appartement? Alors dans l'appartement on a eu les clés début août, donc le 1er août ou un truc comme ça et on s'est séparés mi-novembre, genre le 10 novembre ou un truc comme ça. Sachant qu'au début je vivais un peu seule dans l'appart genre le premier mois parce que lui je crois je sais plus pourquoi. Lui il était encore chez ses parents, mais je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que je travaillais et que moi du coup j'avais besoin de l'appart, du coup je restais un petit peu là-bas. Moi en fait c'était un petit peu compliqué l'emménagement parce que mes parents étaient complètement contre, 100% contre, vraiment ils voulaient pas du tout. Et le problème c'est que j'étais un peu montée contre mes parents à cause de mon ex et du coup c'était un peu malsain la situation. En fait je suis allée à l'encontre de mes parents alors que de base je fais pas du tout ça et en général j'écoute leurs conseils et là du coup j'avais écouté plus mon ex que mes parents et finalement bah ça, vous voyez, ça s'est fini donc je pense que c'était pas la bonne chose à faire mais je pense que si on avait pris plus le temps et que si ça faisait plus longtemps aussi qu'on était ensemble parce que ça faisait à peine 6 mois je crois qu'on était ensemble du coup je pense que ça aurait plus duré, ça aurait plus marché mais en fait on se connaissait pas assez et on s'est mis ensemble rapidement, on a emménagé ensemble rapidement, c'était pas du tout la bonne chose à faire et surtout que ça change complètement des relations que tu peux avoir chez tes parents. Vraiment quand t'aménages avec quelqu'un tu dois vraiment tout partager avec cette personne, c'est à dire que son quotidien, ses défauts, ses qualités, ses petites comment dire, ses petites manières dans la vie quotidienne, c'est à dire par exemple qu'il rince pas son bol le matin, enfin tu vois genre plein de petits trucs et bah faut tout supporter en fait parce que c'est ça, c'est la personne avec qui t'es donc t'as pas tellement le choix, c'est ça. Après il y a des compromis etc à faire mais c'est pour ça en fait c'est vraiment le moment de vérité je pense quand tu t'installes avec quelqu'un et du coup pour répondre à la question moi j'ai pas du tout appréhendé parce que ça fait quasiment 2 ans et demi qu'on est ensemble et au final j'ai vécu toute l'année dernière solo et j'avais qu'une envie, c'était m'installer avec lui en fait parce que je faisais des allers-retours tout le temps les week-ends et j'en avais juste marre, je voulais trop me poser dans mon appart parce que une fois qu'on goûte à la liberté en vrai c'est vraiment un truc de fou, c'est quand même cool, t'as pas envie de retourner genre chez tes parents donc du coup voilà ça s'est vraiment fait naturellement, c'était vraiment l'ordre des choses qu'on habite ensemble cette année et tout s'est goupillé parfaitement donc pour le moment c'est très bien. On a juste l'éducation de Blue à refaire de A à Z parce que vraiment elle est calme que quand Eline la prend en photo mais sinon c'est de la comédie vraiment. C'est pas tout mais on va continuer la skincare. Moi j'utilise cette crème tout l'été, je l'ai utilisée sur mon visage parce que c'est vraiment en fait la base quand t'as la peau déshydratée et tout. Je la mets au frigo, petite technique, comme ça rafraîchit bien, c'est trop bien. Et je vais masser le visage avec mon gua sha. C'est ma nouvelle activité. Je vois pas encore de résultats mais bon. Au moins tu essayes quoi. C'est ça. Et moi du coup c'est... En fait j'ai oublié de prendre ma crème. Au pire je prends ta crème. Mais grave. Bah ouais. Vas-y hein. Sinon ma crème c'est la Antelios SPF 50 de chez La Roche-Posay. Qu'il faut que je rachète d'ailleurs parce qu'elle est quasiment vide. Mais en fait comme je suis un gros rat et faites ça parce qu'en vrai c'est bien d'être un rat. Je racle vraiment tous les fonds. Les produits La Roche-Posay, enfin comme quoi ça dépend vraiment des peaux mais moi ça me fait des grosses plaques rouges, des boutons et tout. Ma peau c'est vraiment, je peux pas appliquer n'importe quoi dessus, c'est vraiment... C'est vrai qu'elle est super fraîche. Bah on est dimanche soir, moi je fais tous mes soins le dimanche soir. Là je sais que je vais me laver les cheveux après, je vais mettre de l'huile de ricin sur mes racines. C'est avec mes expériences capillaires, voilà. J'aimerais bien qu'ils poussent, qu'ils repoussent. C'est tout pour les questions parce qu'au final c'était des questions très simples et on a répondu, on a bien épilogué. Puis en vrai à côté on a quand même un peu raconté notre vie donc on a répondu à des questions sans même que vous nous les posiez. De toute façon là il va être 18h, c'est l'heure des vidéos YouTube, je sais pas vous mais moi tous les dimanches soirs je me fais un petit masque devant les vidéos YouTube à 18h vu que c'est l'heure où vraiment tout le monde poste ses vidéos YouTube. Exactement. Moi ça va être plus finir la série là, comment ça s'appelle, The Summer at Temporary. Tu me diras du coup la fin. Ouais. T'as fini toi? Oui. Moi je crois que je suis à l'épisode
aussi. Du coup, toujours team Jérémia? Ouais, franchement, je suis toujours team Jérémia pour l'instant. Bon, bah encore une fois, on est opposés. Ouais. Dites-nous dans les commentaires, vous êtes plus team Jérémia ou Conrad? Conrad, c'est vraiment mon style de mec. Je vous mets dans le petit la vidéo qu'on a filmée sur sa chaîne parce que franchement elle est très drôle et on s'est beaucoup confié. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un peu le bordel, on a fait ça au feeling mais au final c'était trop cool. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Bye!